Mais je vais terminer cette conférence, puisque je crois qu'on a déjà, c'est pratiquement 1 heure. Je vais terminer rapidement cette conférence en citant quelques points qui vont nous aider, n'est-ce pas, dans la purification de notre cœur. Car c'est ça la base. Premièrement, comme je l'ai évoqué, il faut demander à Allah de te faciliter. Première chose à faire, demande à Allah de te faciliter. Parce que si Allah ne te facilite pas, tu ne peux pas. Demande à Allah de te faciliter, sincèrement. Le prophète faisait un dua, il disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Le prophète disait, le hadith est dans le Sahih Muslim, il disait, oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu es son protecteur et son maître. Donc demande à Allah de te faciliter. Première chose à faire. Deuxièmement, tu dois prendre comme modèle pour purifier ton âme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui innovent, qui apportent des voies soi-disant pour purifier l'âme, mais des voies innovées. Quelqu'un va s'isoler, quelqu'un va être dans la danse. Non, c'est la purification de l'âme, on purifie l'âme. Des gens qui, c'est-à-dire ils apportent des choses qui n'ont aucun lien avec la religion d'Allah. Et c'est comme disait Ibn al-Qayyim, quelqu'un qui veut purifier son âme en utilisant ses propres moyens, c'est-à-dire que par sa raison, il dit c'est comme un malade qui veut se soigner en se basant sur sa raison. Il laisse les médecins, alors qu'il ne connaît rien en médecine. Quel est donc, si on veut comparer donc, si on veut regarder la science de ces médecins-là et celui-là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Donc, prends comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il faut apprendre. Il faut apprendre. Ne reste pas dans le jahl, ne reste pas dans l'ignorance et ne sois pas trompé par la dunya. Comme je l'ai dit, la dunya là, on est de passage. On n'est pas venu ici pour rester là. On est de passage. Donc il faut que tu te souviennes de ça. Qu'est-ce que tu vas dire si tu rencontres ton Seigneur, tu es dans le jahl, dans l'ignorance, alors que tu avais la capacité d'apprendre, la possibilité d'apprendre. Et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde, Allah nous a vraiment facilité. Contrairement à ceux qui sont passés, il y a de cela des siècles. Aujourd'hui, on a Internet. Il y a de cela des siècles et des siècles. Les gens ne pouvaient pas communiquer comme nous on communique aujourd'hui. Regardez, on est en train de faire une conférence. Vous entendez? On n'est pas dans le même pays. Ou peut-être pour certains, on peut être dans le même pays. Mais on n'est pas au même endroit. Mais vous m'entendez? Il y a de cela des siècles. Est-ce que c'était possible? Aujourd'hui, on a, c'est-à-dire avec les cours, on enregistre. On peut faire un cours, on enregistre ça. La personne peut écouter ça. Ça va rester là sur Internet. Les gens vont écouter. Aujourd'hui, avec les livres, on a maintenant des livres même qu'on met sur des, comment on appelle ça, on insère ça dans des ordinateurs.
Des e-books. Voilà, vous trouvez aujourd'hui plein de moyens de... C'est-à-dire, il y a l'innovation, en fait, dans le sens linguistique. Et avec tout ça, il y a des gens quand même qui restent comme ça, qui n'apprennent pas. À l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, tu veux par exemple suivre un cours d'un savant, tu as la possibilité de suivre ce cours, même en direct. Tu as la possibilité de suivre le cours, même si ça n'a pas été, même si ce n'était pas en direct, mais si le cher a enregistré le cours, tu as la possibilité de suivre ce cours. Mais avant, imaginez-vous quelqu'un, il est à l'époque de l'imam al-Bukhari, ils ne sont pas dans le même pays. Il entend que l'imam al-Bukhari fait un dars dans son pays, ou dans le pays où il est. Lui, il veut suivre le dars. Il est très éloigné. Il fait comment? Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Allah nous a facilité. C'est-à-dire, nous sommes, on va dire, les dernières générations, et on se dit même que, je me dis que les années à venir même, Allah va encore faciliter même, il va certainement faciliter de plus en plus, parce que la technologie ne fait qu'évoluer. Allahu a'lam, elle est le plus savant. Donc, nous, quelle est l'excuse qu'on a en réalité? Lorsqu'on est là, on a la possibilité d'apprendre, c'est facile, mais on est là, on est concentré dans le commerce, on est concentré, on suit la télé, ce sont des jeux vidéo, on est dans on suit des séries, d'autres sont là en train de passer du temps à parler de la politique, faire des débats, ou prendre la religion. Ils sont ignorants de leur dîme. La mort vient te trouver là. Tu vas donner quelle excuse? On te dit, il y a un das à tel endroit. Tu ne pars pas. On te dit, il y a un cours. Tel savant donne cours, tu ne pars pas. C'est même en direct, tu ne suis pas. Tu as Internet. À ta facilité Internet. Il y a des gens qui sont dans des milieux, vraiment c'est compliqué pour eux, Internet, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accès à Internet, c'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc il faut apprendre. Et l'apprentissage va t'aider. Ça va te faciliter. Ça va te permettre de craindre Allah. Allah n'a-t-il pas dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que ce sont eux qui craignent plus Allah, qui ont la crainte la plus complète. Parce que le croyant a quand même un minimum de crainte. Lorsqu'on dit ici que seuls les savants craignent Allah, c'est-à-dire, comme les savants expliqués, Charles Baz et bien d'autres, c'est-à-dire que ce sont eux qui craignent le plus Allah. Ce sont eux qui ont la crainte la plus complète. Pourquoi l'ai-je? Parce qu'ils connaissent Allah. Ils ont le ilm. Ils connaissent la religion d'Allah. Ils connaissent les dangers de telles choses. Ils connaissent réellement qui est leur Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Aïcha dans Sahih Bukhari, il a dit quoi? Il a dit فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis celui qui connaît le plus Allah et qui craint le plus Allah parmi eux. Regardez comment le prophète a rattaché le ilm, la connaissance, avec la crainte. Donc il faut apprendre. Ça va t'aider. Ça va te permettre de craindre Allah. Et si ça te permet de craindre Allah, c'est évident, ça va te permettre de purifier ton âme, de purifier ton cœur. Ensuite, il faut s'efforcer, n'est-ce pas? Il faut faire des efforts pour délaisser les interdits, les péchés. Il faut faire des efforts aussi où il faut, n'est-ce pas,
accomplir des œuvres pieuses, le bien. Déjà accomplir des obligations, parce que c'est obligatoire, faire aussi ce qui est surérogatoire, faire des aumônes, faire du bien aux gens. Ça va t'aider à purifier ton âme, à purifier ton cœur. Il faut également demander pardon à Allah, car les péchés noircissent le cœur. Les péchés noircissent le cœur, comme on a vu. Et il faut se rappeler aussi de la mort. Il faut se rappeler de la mort. Ça aide beaucoup. Visiter les cimetières. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Parce que dans le Sahih Muslim et dans Tirmidhi, dans la riwaya de Tirmidhi, il dit فإنها تذكر الآخرة. Il a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les. Dans la version de Tirmidhi, cela va vous rappeler l'au-delà. Oui. Donc il faut visiter les tombes. Visiter les tombes, ça aide. Quand tu regardes la tombe de quelqu'un, celui qui est dans cette tombe, il était comme toi, vivant sur cette terre. Il est où aujourd'hui? Sous terre. C'est fini là. Il n'y a plus de prière, plus de zakat, de jeûne, c'est fini. Le temps est passé. Il a eu son temps. Toi, tu es encore là. Tu n'es pas encore mort. Profite. Profite. Avant de regretter. Ensuite, il faut choisir également des bons amis. Car la compagnie influence. Comme le prophète a dit, Ar-rajul ala dini khalili. فلينظر أحدكم من يخالي. Hadith est dans Abu Daoud, mentionné par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami. L'homme est sur la religion de son ami proche. Donc l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Donc voilà quelques causes, ou bien quelques points qui peuvent nous aider dans la purification de l'âme, dans la purification de notre cœur. Alors je vais m'arrêter ici et je demande à Allah de nous faciliter et de faire en sorte que cela soit bénéfique pour les frères et sœurs et qu'Allah nous aide à purifier nos âmes, à travailler notre cœur, car vraiment c'est la base. Vraiment c'est la base. Si on travaille notre cœur, vous allez voir vraiment entre griffes des merveilles. Vraiment qu'Allah nous aide. Amen. Nous facilite. Donc je m'arrête ici. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!